Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de répondre aux différents commentaires qu'on a pu avoir sous certaines de nos vidéos et dont les principaux ont pu être retrouvés sous cette dernière vidéo qui s'intitulait Panique sur le marché des crypto-monnaies. Alors je pense que vous l'avez sans doute déjà vu, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir avant pour ensuite regarder cette vidéo-là où on va essayer de répondre en direct sur les différents commentaires qu'on a trouvés sympathiques et qui pouvaient être intéressants justement de présenter à la communauté. Alors quelquefois c'est des questions, quelquefois ce n'est pas forcément des questions et je pense que dans tous les cas les remarques qui ont été faites par la communauté peuvent être intéressantes à être présentées de manière générale à tout le monde puisque quelquefois c'est des remarques qui sont pertinentes ou du moins l'exemple que donnent certains commentaires peut être intéressant pour que la communauté puisse apprendre un petit peu de tout ça. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo qui s'appelle Panique sur le marché des crypto-monnaies, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir cette vidéo et ensuite vous pourrez aller voir celle que je suis en train de vous présenter ici, puisque sinon vous allez avoir du mal à comprendre un petit peu d'où viennent ces informations. Donc pour tous ceux qui viennent de nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sachez qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et puis plus particulièrement à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse et vu que vous regardez cette vidéo, je suppose que c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos, de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater également les prochaines notifications et puis de nous laisser directement un pouce bleu et de télécharger l'ebook entièrement gratuit que vous pourrez trouver gratuitement en cliquant dans le lien en description de la vidéo. Ça vous permettra en tant que débutant de pouvoir commencer correctement à investir dans le secteur des crypto-monnaies sans tomber dans des pièges qui nous au départ nous ont fait perdre énormément de temps et surtout énormément d'argent. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas encore vu en entier la vidéo qui s'appelle Panique sur le marché des crypto-monnaies, j'avais essayé d'expliquer un petit peu ma vision un petit peu à l'heure actuelle à chaud sur le secteur des crypto-monnaies, la grosse baisse qu'on avait pu avoir de la nuit du 12 au 13 mars. Il y a des personnes qui nous avaient contactés en panique sur nos différents réseaux, que ce soit via les mails, également sur Facebook, Twitter, etc. Et certaines personnes qui avaient pris des positions beaucoup trop importantes vis-à-vis de ce qu'elles pouvaient se permettre et qui avaient perdu beaucoup trop d'argent et qui nous demandaient comment elles pouvaient faire pour éventuellement essayer de se refaire. Et puis nous, ça nous a un petit peu fait mal au cœur puisque l'idée finalement de cette chaîne YouTube et de tout ce qu'on vous présente depuis le départ, c'est de vous montrer des risques en fait, vous montrer tous les risques et tous les problèmes et les soucis également que vous pouvez avoir dans le secteur des crypto-monnaies. Il y a énormément d'opportunités, mais bien évidemment qu'il y a aussi énormément de risques et malheureusement on se rend compte que sur YouTube on peut trouver de tout et n'importe quoi et malheureusement il y a beaucoup de personnes qui croient un petit peu à l'Eldorado qu'on essaie de leur vendre sur les réseaux sociaux en pensant qu'il va simplement suffire d'investir 100 € et puis de devenir millionnaire en quelques mois dans le secteur des crypto-monnaies. Alors bien évidemment que c'est absolument pas vrai et nous l'idée de cette chaîne c'est d'essayer de vous éduquer et de vous apporter en tout cas l'expérience que nous on a pu avoir de notre côté, les erreurs qu'on a pu faire pour que vous puissiez éviter de les faire de votre côté, que vous puissiez apprendre justement de nos erreurs. Et donc à l'issue de cette vidéo on a eu pas mal de commentaires et notamment certains qui étaient plutôt pertinents et qu'on voulait partager avec vous. Alors dans cette vidéo on vous a également demandé quelle était votre stratégie. Est-ce que vous aviez vendu pendant cette baisse là, est-ce que vous aviez paniqué, est-ce que vous aviez tout vendu? Alors il y a Alexandre qui nous dit que ma stratégie est précise, j'attends que ça remonte, la bonne blague, tant qu'on n'a pas vendu on n'a pas perdu. Alors ça c'est vrai que c'est une remarque qui revient énormément, de savoir finalement tant que j'ai pas vendu j'ai pas perdu. En effet c'est vrai, par contre il faut faire attention parce que ça dépend bien évidemment des projets sur lesquels vous avez investi. On a beaucoup de personnes notamment qui ont investi dans des projets notamment pendant la hype de 2017 et qui sont venus nous demander en privé qu'est-ce que vous pensez de tel projet, moi j'ai investi au plus haut en 2017, j'attends qu'il remonte parce que pas vendu pas perdu. Et quand on s'est penché un petit peu sur le projet, on s'est rendu compte que finalement les principaux développeurs et les principaux leaders du projet avaient déjà quitté le navire depuis maintenant plus de 8 mois et donc malheureusement cette personne-là avait finalement un coin qu'elle détenait en sa possession et qui était en fait mort, c'était un coin zombie et malheureusement elle avait beau attendre encore 3 ans, 10 ans, 20 ans, pour moi son coin ne fera que perdre de la valeur avec le temps puisque il n'y a plus aucun développement derrière et les principaux contributeurs du projet malheureusement avaient quitté le navire. Alors en effet il y a de la vérité là-dedans, c'est-à-dire que si vous connaissez
connaissez les risques, si vous avez vraiment creusé le fondamental de la crypto-monnaie, si vous êtes certain du projet ou du moins vous avez vraiment confiance en votre projet sur le long terme, bien évidemment que en effet si vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Après, ça ne veut pas forcément dire que ce projet-là, malgré qu'il ait un bon fondamental, que potentiellement, et ça sera certain qu'il puisse remonter avec le temps. Il y a tellement de projets dans le secteur des crypto-monnaies sur lesquels vous avez sans doute investi et qui ne remonteront jamais. Malheureusement, il y a trop de personnes qui pensent que c'est parce qu'ils ont investi dans un projet en 2017 et que parce qu'ils n'ont pas vendu, ils n'ont pas perdu. Moi, je pense qu'il y en a certains projets, si justement vous vous penchez dessus, si vous avez suivi le développement et l'évolution du projet, vous vous rendrez compte que c'est pas parce que vous allez le détenir encore pendant 20 ans que vous allez récupérer votre mise. Et bien souvent, c'est plutôt l'inverse. C'est pour ça que nous, récemment, on avait fait, et d'ailleurs on a sorti il y a de ça quelques temps, une formation complète sur l'analyse fondamentale. Vous retrouverez tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos pour ceux qui s'intéressent justement à l'analyse fondamentale et qui veulent faire une analyse complète et précise pour pouvoir analyser vraiment concrètement un projet spécifique, parce que on a beaucoup de personnes qui ne savent pas analyser un projet, qui vont sur des chaînes YouTube par exemple comme la nôtre et qui nous disent vous pensez quoi de tel projet, suffit qu'on leur dise ce projet là on l'aime bien, ils vont investir dessus et terminer. Et du coup forcément dès qu'il y a une hausse ou s'il y a une baisse importante, ils n'ont aucun recul vis-à-vis du projet, ils ne savent absolument pas dans quoi ils ont investi et donc pas vendu, pas perdu. Je suis pas du tout d'accord, parce que si un projet a pas un fort fondamental par exemple, il y a beaucoup plus de chances à ce qu'il ne remonte jamais. Et il y a aussi l'inverse qui est vrai, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez investir sur un projet qui a un fort fondamental que forcément ça veut dire que le projet va remonter dans les temps à venir. Mais c'est vrai que si vous avez investi et si vous arrivez à coupler l'analyse fondamentale avec l'analyse technique, l'analyse graphique, en plus, là généralement vous mettez beaucoup plus de chances de votre côté pour tomber sur un projet qui va avoir un très gros potentiel, en tout cas dans les temps à venir. Et pour l'instant, nous, toute la stratégie qu'on met en place, c'est vraiment quelque chose qui demande du temps, qui demande du recul également. Il y a des connaissances pour analyser le développement du projet, comment analyser rapidement aussi et efficacement les principaux acteurs du projet en question, est-ce que la société existe bien, etc. etc. C'est quoi l'économie du coin, c'est quoi la différence entre un coin, un token, etc. Il y a énormément en fait, si vous voulez, de paramètres à analyser quand vous analysez un projet fondamentalement, que malheureusement il y a beaucoup de débutants qui tombent dans le piège de se dire pas vendu, pas perdu. Mais encore une fois, avec tout ce que je vous ai expliqué, je pense que maintenant vous avez compris mon point de vue. Il faut bien évidemment se former, il faut comprendre dans quoi vous investissez, et malheureusement souvent il y a des personnes qui disent pas vendu, pas perdu, mais généralement c'est des projets qui peuvent quelquefois être morts depuis plusieurs mois, voire quelquefois plusieurs années également. Il y a Franck qui nous dit ne pas investir l'argent que vous n'avez pas, ne pas revendre maintenant alors que ça baisse. Si vous avez acheté au plus haut et si vous pouvez subvenir à vos besoins pour le moment, ne revendez pas car ça repartira à la hausse. Je ne suis pas un expert en la matière, mais ayez du bon sens. Alors ça, pareil, il y a beaucoup de commentaires comme ça qui se croisent un peu comme Franck, qui nous disent déjà premièrement vous ne devez pas investir de l'argent que vous avez besoin pour pouvoir nourrir votre famille, également pour pouvoir payer votre loyer, etc. C'est quelque chose qu'on rabâche sur la chaîne YouTube, et il y en a beaucoup qui nous disent c'est bon, ça va, on n'est pas con, on sait très bien qu'il ne faut pas faire ça, sauf que malheureusement lorsqu'il y a eu une très forte baisse dans la nuit du 12 au 13 mars, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui malheureusement n'avaient même pas respecté ce simple principe. Alors pour beaucoup ça va leur servir de leçon malheureusement, nous on essaye de vous former là-dessus et de faire en sorte de ne pas tout mettre sur un seul actif, parce que si vous imaginez aujourd'hui un bitcoin par exemple à 1 million d'euros d'ici 5 ans ou 10 ans, vous devez aussi imaginer un bitcoin à 10 $ ou même à 0 dans le même laps de temps. Après, en effet, en fonction des écoles, nous on pense qu'il y a beaucoup plus de probabilité à ce que bitcoin évolue à la hausse dans les temps à venir qu'à la baisse. Mais encore une fois, il n'y a aucune personne qui est aujourd'hui capable de pouvoir vous prédire l'avenir, et bien malin celui qui pourra être certain de sa position. Et bien malin celui qui avait prédit avec l'analyse technique ou tout le recul nécessaire qu'il pouvait avoir dans le secteur des crypto-monnaies pour avoir prédit finalement cette baisse qu'on a pu avoir du 12 au 13 mars. Ça pareil, ça nous a fait énormément rigoler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient moi je l'avais prévu avec cette analyse technique ou avec les différents posts qu'ils pouvaient faire notamment sur Twitter ou sur YouTube. Clairement aujourd'hui, ne vous méprenez pas, personne n'avait prévu ce genre de baisse. Il n'y avait aucune analyse qui vous permettait de le savoir réellement, et donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais tout investir d'un coup, rentrer en plusieurs fois
dans une position ce qu'on appelle la stratégie du dollar cost averaging. Donc au lieu de rentrer 1000 euros d'un coup, si vous avez 1000 euros à investir, évitez de rentrer 1000 euros d'un coup, et essayez plutôt de scinder vos positions en plusieurs entrées. Vous dites par exemple je mets 100 euros par semaine pendant 10 semaines, ça sera beaucoup plus intéressant et ça vous évitera d'avoir tous les biais cognitifs qu'il va y avoir et tous les biais psychologiques que vous allez avoir dans l'investissement. Je ne vais pas revenir dessus, c'est déjà des notions qu'on a déjà développées à de nombreuses reprises sur notre chaîne YouTube, donc je vous invite à aller regarder nos vidéos qui traitent directement de ce sujet-là. Mais en effet, si vous avez investi beaucoup plus d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, si vous avez investi, vous avez pris des effets de levier, vous avez même emprunté de l'argent quelquefois pour investir dans le secteur des crypto-monnaies, que vous perdez cet argent-là, comment vous voulez être serein derrière pour pouvoir tenir vos positions sur le long terme, même si vous êtes plutôt serein sur vos positions et que vous avez une vision long terme. Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement se disent qu'ils ont une position long terme, qu'ils ont une vision long terme, mais en réalité on se rend compte que c'est vraiment pas le cas et on a pu le voir justement durant cette baisse du 12 au 13 mars. Il y a Thomas qui nous dit méthode, vendez uniquement si c'est plus haut que votre prix d'achat, si c'est plus bas, on ne touche à rien et on attend aussi longtemps qu'il le faut pour que ça remonte, même si ça baisse et que ça touche le sol. Si vous avez absolument besoin de cet argent, essayez d'aller le chercher ailleurs, travaillez, mendiez, mais gardez vos cryptos. Alors ça c'est pareil, c'est une vision qui est propre à Thomas. Vendez uniquement si c'est plus haut que votre prix d'achat. Encore une fois, là c'est sa vision à lui et encore une fois je vous ai mis ce commentaire là pour vous montrer que il existe des stratégies complètement différentes. Peut-être que c'est sa stratégie à lui et qui lui correspond. Pour d'autres personnes ça va absolument pas être le cas. Pour moi par exemple je suis pas du tout pour d'aller chercher l'argent ailleurs. Alors en effet travailler ça peut être une bonne chose. Alors mendier, à vous de voir si vous voulez mendier pour investir dans le secteur des crypto-monnaies. Mais derrière par exemple essayer d'emprunter de l'argent pour investir dedans, prendre de l'argent que vous n'avez pas pour investir, pour moi c'est une grosse connerie. Et vu le potentiel de hausse que vous pouvez avoir et les gains astronomiques quelquefois que vous pouvez avoir dans le secteur des crypto-monnaies, ça sert à rien de prendre des risques qui sont complètement délirants vis-à-vis de votre possibilité et de votre capacité d'investissement. Je m'explique. Si aujourd'hui vous avez par exemple 65 ans et que vous êtes proche de la retraite et que vous avez 100 000 euros de côté pour subvenir à vos besoins pour votre retraite, pas la peine d'investir 100 000 euros dans le secteur des crypto-monnaies. Pour moi, là, vous faites une grosse connerie. Après, si c'est, vous voulez tout placer comme ça, tout votre argent sur un seul et même actif qui plus est aujourd'hui encore très spéculatif, et celui qui vous dira que ce n'est pas spéculatif encore aujourd'hui, c'est un menteur, c'est très spéculatif, donc en effet il y a des rendements astronomiques que vous pouvez avoir à la hausse, mais également des risques importants à la baisse, et ça vous devez, je dirais, sizer vos positions, donc, et avoir aussi un risk management qui va être également très important. Donc formez-vous. On a énormément de personnes qui n'ont jamais investi dans n'importe quel type d'actifs, que ce soit sur les marchés financiers ou même dans le secteur des crypto-monnaies, et qui placent quelquefois des sommes astronomiques en espérant faire des gains comme ça sur le court terme. Malheureusement, vous vous rendrez compte que si c'est ça que vous faites, la plupart du temps ça se terminera quand même très mal pour vous. Il y a d'autres personnes, donc il y a Morgan et il y a également Série du Ventu qui nous dit ça va baisser à 3500 $ et on n'est qu'au début du plongeon à suivre pour se noyer. Alors là c'est pareil, vous verrez que sur les réseaux sociaux, quand il va y avoir une hausse, tout le monde est euphorique, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, également sur YouTube, tout le monde est bullish et tout le monde va vous dire du jour au lendemain, lorsque la crypto va exploser à la hausse, que ça y est, on va aller sur la lune, que Bitcoin va dépasser les 100 000 et que c'est bon, on est déjà arrivé et c'est terminé. Par contre, quand on a une grosse baisse, il y a l'autre biais psychologique qui va venir derrière et beaucoup de personnes n'arrivent pas à déclencher leur position, ils vont toujours attendre que ça baisse encore plus. Et ça, c'est un biais psychologique qui est très connu, que nous on a connu et que sans doute vous aussi vous avez connu. Quand ça explose à la hausse, vous vous dites je vais attendre encore un peu parce que je vais pas vendre tout de suite parce que ça va continuer d'augmenter. Et il y en a beaucoup de personnes qui finalement se sont retrouvées en 2017 avec un bac de crypto qui quelquefois avait possédé en fait des sommes astronomiques. On connaissait des personnes, nous, qui avaient des bacs de crypto-monnaies qui représentaient plusieurs millions d'euros et qui n'ont pas eu finalement la présence d'esprit et la capacité de vendre petit à petit leur crypto-monnaie lorsque ça a explosé à la hausse. Et finalement, admettons que vous ayez un portefeuille qui dépasse à peu près, on va dire, les 500 000 euros. Après, le lendemain, ça commence à baisser un petit peu. Vous dites, non, c'est pas grave, je vendrai quand ça remontera encore un petit peu, puis ça continue de baisser. Et finalement, en fait, vous êtes pris dans un système psychologique et dans un piège vraiment mental qui vous évite de prendre des positions à la fois pour sortir de position et quelquefois même pour rentrer en position. Parce que ce biais psychologique que vous avez quand vous devez rentrer
rentrer en position lorsque le cours explose à la baisse, notamment si vous voulez rentrer en position, hein, je vous apprends rien, vous devez acheter bas pour revendre haut. Et malheureusement, ce que font les gens la plupart du temps, c'est qu'ils achètent haut pour revendre bas. Pourquoi? Parce que quand c'est haut, ces personnes-là pensent que ça va monter toujours encore un peu plus haut. Du coup, malheureusement, c'est toujours le mauvais choix qu'ils font. Et quand c'est bas, ces personnes-là, les mêmes, hein, attendent toujours que ça baisse encore plus bas. Et généralement, c'est l'inverse qui se passe. En fait, on a toujours un comportement moutonnier, mais c'est pas uniquement dans le secteur de la crypto-monnaie, c'est en général, c'est partout pareil. Et malheureusement, on se rend compte que il y a vraiment une psychologie très 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 importante, et il y a un biais cognitif qui est vraiment très important, surtout dans le secteur des crypto-monnaies. On le voit énormément. Et d'ailleurs, quand on a eu cette baisse, on a eu énormément de commentaires, hein. Si vous vous baladiez un petit peu sur Twitter, Facebook, également sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui s'attendent encore à avoir une baisse importante. Encore une fois, je dis pas que c'est pas impossible. Tout est possible dans le secteur des crypto-monnaies, une explosion à la hausse, une explosion à la baisse, vraiment tout est possible. Et celui, encore une fois, qui vous dira non, le scénario qui est sûr et à 100% c'est ça, encore une fois, c'est un menteur. Il y a des scénarios qui sont plus probables que d'autres, mais il n'y a aucune certitude dans n'importe quel type d'investissement, il n'y a aucune certitude. Il y a Cédric qui nous dit: merci pour ta vidéo, je te suis depuis quelques semaines et j'adore ta manière d'expliquer les choses. Merci Cédric. En ce moment, je suis plutôt euphorique et je crois dur comme fer dans les crypto-monnaies et j'hésite de racheter de nouveau. Normalement, je lisse mon investissement mensuellement, mais quand je vois ces baisses et donc ces soldes, j'ai vraiment envie d'en racheter. Ah, quel dilemme. Et ça, en effet, la remarque de Cédric, elle est vraiment intéressante, puisque si vous avez mis en place une stratégie, nous, on vous invite à chaque fois de mettre une stratégie par écrit. Et une fois que vous l'avez mise par écrit, parce que ça correspond à votre processus d'investissement, à votre capacité d'investissement, à vos risques, etc., et également à vos objectifs sur le long terme, vous n'y touchez plus. Que le cours monte ou que le cours baisse, peu importe ce qui se passe, vous continuez d'acheter à un intervalle qui est régulier. Par exemple, si vous dites j'ai 1000 € à investir et que pendant 10 semaines, je souhaite investir tous les 31 de chaque mois, pendant 10 semaines, j'investis 100 €. Que ce soit à la hausse, à la baisse, peu importe, j'investis sans réfléchir par rapport au cours du marché. Ça, il faut que vous vous y teniez. Et pareil, quand vous avez des sorties de position, on a fait une vidéo complète sur comment sortir de position. D'ailleurs, si j'arrive à la retrouver sur la chaîne YouTube, je vous la mettrai en description de la vidéo. Et c'est vraiment un point qui est extrêmement important, puisque en effet, la stratégie du dollar cost averaging, c'est quelque chose qui est important, vu que ça va vous permettre de rentrer en position et de lisser vos risques au fur et à mesure du temps, et donc de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier d'un coup, de toujours garder un petit peu de cash. Mais pareil, il faut avoir une stratégie d'entrée, mais également une stratégie de sortie. Et là ici, sur cette vidéo, j'avais fait une vidéo qui avait d'ailleurs très bien fonctionné, qui s'appelle « Ce que vous devez faire absolument avant le bull run », et qui était de mettre en place une stratégie avant d'investir dans le secteur des crypto-monnaies, mais une stratégie de sortie. Et malheureusement, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas de stratégie de sortie. Et donc, vous allez rentrer avec des problèmes psychologiques qui vont venir se greffer derrière, comme ce que dit Cédric, et exactement de la même manière que Morgan et Série du Ventu ont eu eux de leur côté. C'est que quand ça va baisser, vous allez attendre que ça baisse encore plus pour essayer de pouvoir racheter, mais finalement vous passez jamais réellement à l'action. Et quand ça explose à la hausse, vous allez être dans le biais psychologique qui va vous dire non, ça va continuer de monter, ça va continuer de monter, ça va continuer de monter. Et quand ça baisse, vu que vous avez vu votre portefeuille à 1 million, vous pouvez pas vous dire que vous allez vendre en dessous d'1 million, par exemple. Si vous avez un portefeuille qui explose à 1 million, si derrière vous n'avez pas vendu lorsque c'était au plus haut, vous n'avez pas eu vos positions et eu la capacité de sortir quand c'était temps, malheureusement vous allez avoir le biais psychologique qui va se mettre par-dessus, et puis vous allez voir petit à petit votre portefeuille qui va baisser et fondre un peu comme une neige au soleil. Il y a énormément de personnes à qui c'est arrivé en 2017. Nous, ça a été arrivé lors du premier bull run auquel on a fait partie. Et on s'est dit plus jamais. Et du coup, maintenant, peu importe la situation, on fait un plan d'entrée, un plan de sortie, et vous devez vous y tenir, malheureusement. Vous avez beau faire toute l'analyse technique, toute l'analyse fondamentale que vous voulez, de toute façon, vous ne serez jamais sûr à 100%. Et ceux qui vous disent, en cas d'explosion à la hausse, il y aura tellement de youtubeurs qui vont vous dire « Mais non, ça va continuer d'augmenter » ou « C'est bon, c'est le plus haut, ça va baisser ». Personne n'en sait rien, je vous le dis clairement aujourd'hui, personne n'en sait rien. Il n'y a que vous qui êtes maître finalement de votre propre investissement. Et si vous n'êtes pas capable de prendre des décisions vis-à-vis de ça en amont,
et pas directement sur le fait, bah, vous allez vous planter, vous allez perdre de l'argent comme énormément de personnes auparavant. Donc pour répondre à ta remarque, Cédric, il ne faut pas que ton investissement soit fait en fonction du mouvement du marché. Si la baisse, finalement, ça peut être une réponse toute simple. Alors si je t'ai dit la stratégie de la cost averaging, c'est d'investir par exemple pendant 10 semaines 100 euros pendant 10 semaines, bah, ça peut être une stratégie. Mais si pour toi ça peut être bah, j'achète à chaque fois que le Bitcoin descend en dessous de tel prix, bah, ça peut rentrer dans ta stratégie. Mais je veux dire, il ne faut pas que tu te dises le Bitcoin il a descendu vite, donc là je dois acheter d'un coup, parce qu'en effet il peut encore baisser encore plus bas, il faut toujours que tu aies un peu de cash à côté, et s'il explose à la hausse, en effet tu as pu faire une bonne reprise, mais tu n'es jamais sûr à 100%. C'est pour ça que bah, nous on accentue vraiment notre propos là-dessus, parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui font ce genre d'erreurs, et nous on a fait ces erreurs également au départ. Donc il y a Fast Cash Market qui nous dit concernant l'idée de se former avant de démarrer, je suis partiellement d'accord seulement. Je me suis lancé dans les cryptos et les business d'investissement sans trop être formé, et c'est au fur et à mesure que j'ai appris. Et ce que j'apprends toujours d'ailleurs, il y a un grand pas entre jouer avec de l'argent virtuel et du vrai argent sur un plan psychologique. Alors je me suis fait scammer, j'ai gagné également, et le plus important, comme tu le dis dans la vidéo, c'est de ne risquer que de l'argent qu'on accepte de perdre. D'ailleurs au début, je ne jouais pas avec beaucoup d'argent, et perdre un peu, c'est pas grave. Apprendre sur le tas, c'est plus excitant, ça me correspond davantage. Alors en effet, je partage ton point de vue. Après, le fait de se former, pour moi, c'est obligatoire. Il y a des personnes qui malheureusement vont pas prendre le temps de se former. Pour toi, tu dis qu'en effet, on va apprendre beaucoup plus en passant à l'action et sans avoir besoin, par exemple, d'acheter une formation payante en ligne, etc. Et c'est vrai que bah, vous pouvez très bien avoir des très bons résultats sans pour autant passer via une formation payante. Par contre, la formation payante, ça va vous permettre de gagner énormément de temps et d'apprendre finalement des erreurs des autres. Au lieu de faire des erreurs par vous-même qui quelquefois vont vous faire perdre énormément de temps et énormément d'argent, bah, vous allez pouvoir avoir, je dirais, un raccourci et éviter tous les pièges que certaines personnes ont pu éviter. C'est-à-dire pour ça que nous, on a fait des formations notamment pour permettre aux débutants de se lancer correctement dans le secteur des crypto-monnaies en donnant toutes les stratégies qu'il faut pour pouvoir se lancer correctement. Mais encore une fois, on ne dit pas d'investir sur telle ou telle crypto-monnaie, puisque ça, encore une fois, ça fait partie d'une stratégie globale qui vous regarde vous. L'idée de toutes les vidéos YouTube qu'on fait, de nos formations et de tout le contenu qu'on crée à chaque fois sur notre blog, de partout en fait, sur tous les réseaux, c'est de vous permettre de prendre vos propres décisions. Parce que bien malin est celui qui pourra vous dire cette crypto-monnaie va exploser et celle-là va descendre. Et on verra que par la suite, il y a beaucoup de personnes qui sont justement dans cette situation, parce que quand vous avez investi plus d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, et quand vous avez mis énormément je dirais d'énergie et d'argent dans un projet particulier, vous n'avez juste pas envie qu'il descende ou qui baisse en fait, et du coup bah forcément votre avis va être biaisé. C'est pour ça qu'il faut prendre énormément de recul vis-à-vis de tout ce que vous allez pouvoir voir sur internet, et même vis-à-vis de ce que nous on vous présente sur la chaîne YouTube. Ça fait partie de notre conviction. On essaye de vous donner le plus d'informations possible pour que vous deveniez vraiment maître de vos décisions et de vos propres investissements. Donc moi je pense et j'en suis persuadé que de se former de toute façon, ça ne pourra être que bénéfique, parce que même si vous perdez de l'argent, je veux dire votre expérience, ça sera toujours quelque chose que vous allez garder avec le temps, et peu importe ce qui va se passer, ce recul-là, vous l'aurez. Bien évidemment, si vous prenez une formation, qu'elle soit gratuite ou payante, peu importe, si vous travaillez avec nous ou pas avec nous, peu importe, de toute façon, cette formation-là, si vous ne l'appliquez pas, si vous ne passez pas à l'action, je suis d'accord avec toi, ça ne servira à rien. Il faut l'appliquer, et de toute façon, vous aurez beau prendre tous les livres du monde, toutes les formations en ligne du monde, si vous n'appliquez pas les conseils qui vous sont donnés, si vous n'expérimentez pas tout ce qui vous sera présenté, dans tous les cas, vous n'avancerez pas, et en effet, vous serez toujours perdu et débutant dans vos investissements. Dato qui dit se couvrir en shortant le Bitcoin ou d'autres pour diminuer sa perte latente sur les positions long terme est une stratégie, mais qui dit stratégie dit money management, respect des règles d'entrée, placer un stop, donc un stop loss, accepter les pertes, etc. Le tout en étant serein psychologiquement. Facile à appliquer sur le papier, mais en réalité c'est autre chose, et en effet ça revient exactement à la remarque de Fast Cash Market qui disait qu'il faut véritablement expérimenter. Et dans cette vidéo, en fait, la réponse de Dato, c'était j'avais dit qu'il y avait une personne qui nous avait sollicité en disant qu'elle avait déjà perdu beaucoup trop d'argent que ce qu'elle pouvait se permettre de perdre, et que machinalement en fait elle nous avait dit voilà, je vais essayer d'emprunter de l'argent pour
pour essayer de parier à la baisse parce que je pense que la crypto va continuer de baisser, pour essayer de récupérer mes pertes, etc. Et en fait, elle a essayé de courir après le marché. Elle n'attendait pas que le marché vienne à elle, mais elle essayait de courir après le marché en prenant des positions déjà qu'elle ne pouvait plus se permettre de perdre. Et moi, c'est ça qui me pose problème en fait. Si derrière tu maîtrises tes risques, si en effet tu as un recul nécessaire, si c'est pas de l'argent que tu as besoin à la fin du mois pour pouvoir bouffer, bah en effet, hein, tu peux t'amuser à faire des effets de levier, à jouer short, à jouer long, etc. Parier à la baisse, parier à la hausse. Tu peux faire ce que tu veux. Et en effet, ça peut être une stratégie intéressante. Mais encore une fois, pour moi, ces stratégies-là, quand tu commences à jouer sur des effets de levier, à la hausse, à la baisse, etc. Pour moi, c'est déjà des stratégies qui s'adaptent plus du tout à des profils qui sont débutants, mais plutôt à des personnes qui ont un recul et je dirais une stratégie qui est vraiment déterminée avec le temps et qui connaissent leur profil psychologique et leur profil d'investisseur. Ça s'adapte absolument pas à des personnes qui viennent simplement là parce qu'il y a de la lumière et qu'ils espèrent faire des gains comme ça sur le court terme en prenant des positions qui sont quelquefois beaucoup trop importantes par rapport à ce qu'ils peuvent se permettre de perdre. Et il y a le dernier commentaire de CryptoTest que j'ai trouvé également intéressant, que je voulais vous présenter, qui me dit: je ne suis pas d'accord avec vous, pour moi aussi le Bitcoin est mort. Il a joué son rôle, démocratiser la blockchain et les cryptos, mais un coin comme Ethereum par exemple va prendre sa place, c'est certain. Ethereum apporte une solution à des entreprises et des particuliers. Bitcoin voulait remplacer la monnaie, mais ça ne sera jamais le cas, car Roger Smicard à l'usine ne prendra pas le risque de perdre 100 balles de sa paye, car 100 balles c'est beaucoup. C'est bien pour ça qu'en 2018, les gens n'ont pas accroché au final. Sérieux, si je vais au boulot, paye-moi en DAI, USDC, USDT, TrueUSD, bref, en stablecoin, mais le Bitcoin, garde-le. Il est 100% spéculatif et dire le contraire n'est qu'une escroquerie. Vous croyez pouvoir encore jouer avec? Si vous voulez, j'ai pas dit qu'il allait disparaître demain, mais il est fini à long terme, c'est certain. Alors ça, je voulais vous présenter ce commentaire-là parce que bien évidemment, il y a une part de vérité là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a entre guillemets la vérité, sa vérité à lui, hein, qui le regarde, et ça revient au vu de tout ce que je vous ai déjà présenté sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire que je suppose que déjà au vu de son commentaire, il a dû placer quand même pas mal d'argent sur Ethereum, et pour moi, bien malin, encore une fois, celui qui est capable de dire ce qui va se passer certainement sur le long terme. Je vais revenir exactement à ce que je vous ai dit au départ. Si vous imaginez un Bitcoin exposé à 100 000 $ d'ici quelques mois, vous devez pouvoir imaginer le Bitcoin descendre à 1000, 100 ou même 0. En effet, personne n'est capable de prédire l'avenir et aujourd'hui, la vision que vous avez, c'est une vision qui vous est propre. La vision de CryptoTest n'est absolument pas la même que, par exemple, la vision que nous, on a. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'on a raison? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que CryptoTest a raison? Pareil, absolument pas. Il y a une réalité qui est la sienne, on a une réalité qui est la nôtre et en fait, c'est pour ça que je vous invite à prendre du recul vis-à-vis de tout ce que vous allez pouvoir voir sur Internet. Parce que pour une personne qui, par exemple, veut investir dans le Bitcoin, parce que voilà, il a fait ses recherches, il trouve que c'est un projet intéressant, il va investir, et il va aller échanger avec d'autres personnes qui vont dire non, investis pas dans Bitcoin, c'est mort, ça a servi uniquement à démocratiser la blockchain et les cryptos et c'est déjà pas mal. Par contre, sur le long terme, c'est sûr que c'est mort, on regarde, il est pas scalable, regarde le mining, ça pollue, etc. Et donc, c'est mort sur le long terme, ça sera absolument pas adopté au vu de toutes les normes environnementales, par exemple, qu'on a à l'heure actuelle. Et donc, cette personne-là qui avait fait ses recherches au préalable va être perdue parce qu'elle va se dire ok, moi je pensais investir et du coup cette personne-là me dit l'inverse. Alors qu'est-ce que je fais? Il y en a un qui me dit blanc, l'autre qui me dit noir. Du coup, finalement, qu'est-ce que je fais? Et du coup, vous n'aurez jamais la réponse. C'est pour ça que je vous invite véritablement à prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Et l'idée de cette vidéo, c'est de pas de vous dire Bitcoin demain, je suis sûr qu'il est là. Encore une fois, personne n'est capable de vous le dire. Et ceux qui vous disent c'est sûr à 100% que le Bitcoin va être à 100 000, 1 million, etc. Pour moi, ce sont des menteurs. En effet, notre vision, c'est qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on ait une tendance haussière qui continue comme ça avec le temps. Mais encore une fois, on n'est absolument pas, on est vraiment sûr de rien. Et c'est pour ça que je vous invite tous à vous former, à prendre du recul et de vous faire votre propre opinion sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un petit peu plus longue que prévu, comme d'habitude. C'est vrai que j'essaye à chaque fois de le faire un peu plus court, mais je le fais comme ça d'une seule traite parce que je me suis rendu compte que les vidéos comme ça, en direct, ça vous plaît plus que de faire des vidéos qui sont bien préparés à l'avance. En tout cas, dites-nous si c'est vraiment ce genre de format-là qui vous intéresse. S'il y a d'autres sujets également que vous aimeriez qu'on traite, dites-le nous. Et je pense que ça peut être intéressant, encore une fois, que vous nous laissiez un pouce bleu, ça nous aide à mieux nous référencer sur YouTube. Également, si vous commentez, si vous partagez la vidéo, ça montre à YouTube que vous aimez notre contenu. Et puis, comme d'habitude, pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!